Quand j'ai commencé, pour réussir en tant qu'entrepreneur, je ne savais pas du tout comment faire. Je ne savais rien de rien. Je n'avais pas beaucoup d'argent de côté. Je n'avais pas non plus d'entrepreneurs autour de moi. Je ne ressentais pas le soutien de la part de mes proches qui ne comprenaient rien du tout à ce que je voulais faire. J'avais aussi beaucoup d'anxiété et de nombreuses peurs. La peur de rater, la peur de manquer, la peur de réussir, la peur aussi de laisser des gens derrière et la peur d'être jugée. Mais j'avais vraiment envie d'apprendre à utiliser mes ressources et j'avais de la curiosité, j'avais le goût d'apprendre comment faire et de découvrir comment d'autres avaient réussi avant moi. Et j'ai réussi à créer en quelques années un business qui génère des millions d'euros avec le cœur et sans tunnel de vente compliqué. J'ai essayé beaucoup de choses et tout n'a pas fonctionné, mais j'ai toujours appris de mes expériences. Aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre ce que j'ai appris parce que ça peut vous aider vous aussi à dépasser les points bloquants que vous pouvez rencontrer. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sous la vidéo pour télécharger la checklist que j'ai préparée pour vous aider à avancer ensemble pendant la vidéo. Je vais commencer par partager un petit peu de mon parcours. Je suis Anne-Claire Méret, j'ai 41 ans, j'habite désormais à Bali. Je suis coach en ligne principalement, même si je fais aussi des retraites à Bali. J'offre du coaching individuel, du coaching de groupe, des formations et des programmes en ligne. Je n'ai pas toujours vécu avec ce sentiment de confiance en moi et d'occuper ma place dans le monde. Pendant longtemps, j'ai été désolée pour moi. Je me suis prise en pitié, notamment parce que je n'arrivais pas à dormir correctement et donc comme j'avais des nuits terribles, j'avais des journées qui étaient vraiment difficiles à vivre. J'avais aussi beaucoup d'anxiété et des soucis dans ma famille, notamment des soucis d'alcoolisme et des soucis de tendance suicidaire. Pendant longtemps, j'ai espéré que la solution viendrait de l'extérieur, que quelqu'un allait se rendre compte que j'étais formidable, qu'un patron allait m'offrir le job de mes rêves et beaucoup d'argent, que des clients allaient me découvrir et que tout allait se répandre comme une traînée de poudre et que d'un coup les choses deviendraient faciles. Petit à petit, je me suis rendu compte que la responsabilité était sur mes épaules, que c'était à moi d'être la source du changement, que je pouvais soit continuer à porter le poids du monde et vivre dans Dramaland, le monde du drame comme moi je l'appelle, ou que je pouvais au contraire changer ce qui était dans ma sphère d'influence et décider de récupérer ma souveraineté petit à petit, mobiliser mon courage. Et je suis passée à l'action tous les jours. Donc, si j'avais pas été licenciée en 2012, qui pour moi était la fin d'un monde, beaucoup de gens disaient c'est la fin du monde en 2012, ça a été la fin de mon monde pour sûr. Je me suis formée à cette époque-là, à la période du licenciement, à la naturopathie, parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette pratique qui a changé ma vie, parce que ça m'a aidée à dormir. Je suis devenue praticienne EFT et enfin coach. Je vais mettre un lien vers la page à propos sur mon site internet et vous pourrez accéder aux infos de mon parcours de formation. Je reçois souvent des questions, donc là je vais parler spécifiquement du coaching dans cette vidéo, mais j'ai aussi fait de nombreuses autres formations en plus de la naturopathie, de l'EFT, du coaching. J'ai notamment pris des modules en psychologie et je me suis formée en animation de cercle de pardon et d'autres choses. Je suis également auteure, j'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle et sur le coaching. Ils sont disponibles pour la plupart en français, publiés en maison d'édition, mais les deux derniers sont aussi disponibles en anglais et j'ai auto-publié et donc pour moi ça c'est aussi un chemin de souveraineté. Et ils sont best-sellers. Aujourd'hui je vais passer en revue 10 étapes pour réussir votre business de coaching. Alors bien sûr ça prendrait des jours, voire des semaines et des mois de partager exactement tout ce que j'ai fait pendant des années et bien sûr vous allez réussir également à votre propre façon. Mais prenez ça comme des ingrédients d'une recette qui a fonctionné et vous pouvez ensuite refaire la recette à votre façon. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger la checklist avec les questions à vous poser qui vont vous aider à définir vos prochains passages à l'action pour avancer. Alors, c'est parti! Fermez les autres onglets et coupez les notifications. Moi, je crois beaucoup qu'il y a plein de choses qui sont transmises au-delà des mots. Donc, permettez-vous d'être disponible pour ça aujourd'hui. Servez-vous une tasse de thé et munissez-vous d'un carnet. Voici les 10 ingrédients, les 10 clés qui sont importantes pour créer votre propre recette du succès. Étape numéro 1. Alors, autant certaines étapes peuvent être interchangeables sans ordre particulier, que celle-ci pour moi est prioritaire. Étape numéro 1,
il s'agit de choisir une formation de coaching solide. C'est la première clé de mon succès. Ça a été d'investir dans des formations de coaching complètes et professionnelles. Une base solide, c'est indispensable pour s'installer en tant que coach en ayant confiance dans ses compétences. Moi-même, j'ai suivi 5 formations de coaching et d'autres formations additionnelles dont je parlais tout à l'heure. Et je recommande à tout le monde de suivre de multiples formations parce que c'est comme ça qu'on grandit en compétences. Bien sûr, on ne les fait pas toutes en même temps. J'ai pris mon temps, j'ai étalé ça sur plusieurs années. Et je pense qu'on va là où notre curiosité nous amène et on va là où on sent qu'on a une appétence particulière parce qu'il y a des choses qu'on a envie d'apprendre pour nous et qu'on a envie de mettre au service du monde. Alors si vous cherchez d'ailleurs une formation de qualité, découvrez ma formation Coach from the Heart qui met un accent sur la présence et sur la connexion au cœur, ainsi que sur l'art de se poser d'excellentes questions. J'ai formé plus de 400 coachs qui sont aujourd'hui en activité. Et il ne s'agit pas seulement de découvrir des techniques, mais il s'agit véritablement d'un cheminement personnel qui libère le potentiel de chacun. Alors, dans la checklist, vous allez voir une liste de questions. Comment choisir une formation de coaching solide? Pour moi, une des choses que je vais regarder en premier, c'est les témoignages des anciens élèves qui sont une bonne indication. Allez rechercher les avis des anciens participants. Ça va vous donner des retours qui vont vous permettre d'identifier la qualité de la formation, les bénéfices que les personnes qui ont suivi la formation en ont tirés et de leur expérience globale. Ensuite, regardez bien sûr le contenu du programme. Vérifiez que la formation couvre les bases du coaching, l'écoute active, questionnement puissant, un cadre éthique, ainsi que des modules plus avancés, gestion des émotions, accompagnement des transformations, outils pratiques. Un programme qui est bien structuré, c'est essentiel. Et puis, les formateurs doivent être professionnels, des personnes qui sont expérimentées dans le coaching, idéalement qui sont encore actifs dans leur pratique. Leur parcours et leur réussite doivent vous inspirer et vous rassurer sur leur capacité à enseigner. Moi, j'ai choisi d'apprendre auprès de coachs qui m'inspirent profondément. Et puis, vérifiez les modalités de la formation. Si elle est disponible en ligne, en présentiel ou peut-être que c'est hybride. Si elle propose des horaires qui sont flexibles pour s'adapter à votre rythme. Si vous avez besoin d'être là en live ou bien si vous pouvez regarder des replays. Et puis, ce que vous préférez, bien entendu. Enfin, moi je pense que c'est important de regarder le support et la communauté. Une formation solide, ça offre un accès à une communauté de coachs. Ça nous permet d'accéder à un réseau, à des groupes de soutien pour poser des questions pendant la formation et après la formation. Et puis, forcément, choisir avec le cœur, ça c'est essentiel. J'aurais peut-être dû commencer par ça, parce qu'il y a un élan qui nous porte pour faire ce genre de choix. Moi, j'ai choisi toutes mes formations avec le cœur, parce que les formateurs m'inspiraient énormément. Alors, mes questions pour vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore formé, demandez-vous quelle formation m'appelle et pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans une formation aujourd'hui pour avancer? Et est-ce que les formations que j'ai trouvées répondent à mon besoin actuel? Et si vous êtes déjà formé, demandez-vous est-ce que je suis en confiance avec mes compétences actuelles? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai envie d'acquérir des nouvelles compétences? Quelle formation m'appelle? Et dans les deux cas, quand est-ce que vous allez vous renseigner au sujet de ces formations pour voir si c'est le bon moment pour vous? Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la checklist sous cette vidéo pour pouvoir suivre les questions. Moi, je suis coach et je pense qu'on avance uniquement quand on met des dates sur des choses sur lesquelles c'est important pour nous. Donc, quand est-ce que vous allez faire la démarche d'aller regarder si vous souhaitez faire évoluer vos compétences? Notez une date. Si vous hésitez à rejoindre la prochaine rentrée de ma formation, je vous invite à prendre un rendez-vous avec Julia de mon équipe qui vous permettra de faire de la clarté sur votre situation actuelle pour voir si vous souhaitez nous rejoindre, si le contenu de la formation par rapport à là où vous voulez aller, vous, dans votre développement personnel et professionnel, correspond et que c'est un bon match pour vous. Vous pourrez identifier tout ça ensemble. Ensuite, la clé numéro 2 que je veux partager avec vous, ça concerne la pratique. Beaucoup de gens me demandent comment j'ai dépassé le fameux syndrome de l'imposteur.
Comment j'ai pris suffisamment confiance en moi pour réussir? La réponse est simple, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique et encore la pratique. La théorie ne suffit pas. J'ai accumulé des heures et des heures et des heures de pratique pour gagner en expérience et développer ma confiance. Chaque session était une opportunité de m'améliorer et c'est toujours le cas. Vous pouvez avoir la meilleure formation du monde. Sachez que vous aurez toujours des doutes sur votre capacité à coacher au début parce que c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau est inconfortable. Moi, je me souviens, quand j'étais débutante, pour accompagner les gens, je me disais, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, qui ont plus de confiance en elles, des personnes qui ont plus de confiance en elles. Pourquoi me choisirait-on comme coach, comme accompagnante? Heureusement, je ne me suis pas laissée emporter par ces pensées parasites et je suis vite passée à l'action. Vous risquez au début de trouver que ça prend beaucoup d'énergie de penser à tout, en restant vraiment présent et en ayant les bonnes questions qui vous viennent. Mais finalement, ça vient beaucoup plus rapidement et ça devient de plus en plus facile et on ne s'en rend pas compte parce que c'est vraiment en pratiquant que les choses se mettent en place. C'est comme apprendre à marcher, c'est comme apprendre à danser, c'est comme apprendre à conduire. Au début, ça prend énormément d'énergie et de temps. Mais c'est génial parce que finalement, au début, notre agenda de coaching, il n'est pas rempli. Donc c'est à nous de le remplir en prenant un maximum de gentils cobayes. D'ailleurs, à la fin de ma formation Coach from the Heart, on vous envoie une liste de contacts de gentils cobayes pour pouvoir travailler là-dessus pour cette raison. Ensuite, c'est à vous de jouer, d'en parler à beaucoup de gens autour de vous pour offrir des séances. C'est comme ça que vous serez à l'aise avec les outils. C'est comme ça que vous aurez des retours d'expérience à partager. C'est comme ça que vous prendrez confiance en votre pratique. Et il n'y a pas de secret, la pratique, ça prend du temps, des heures et des heures de séances, mais c'est tellement gratifiant. Les gens transforment leur vie avec vos séances et c'est magnifique. Et en miroir, vous allez voir, vous allez aussi beaucoup travailler sur vous et continuer de grandir et donc dépasser vos propres doutes personnels. Donc mes questions pour vous en rapport avec ce point 2, vous pouvez retrouver dans la checklist. Est-ce que vous êtes prêt à faire de la place pour pratiquer un maximum? Si vous pratiquez déjà le coaching, est-ce que vous prenez le temps de refléter sur la qualité de vos séances? Et est-ce que vous demandez des retours d'expérience? Et si vous avez peu de clients actuellement, est-ce que vous faites de la place pour offrir des séances et continuer d'être connecté à l'art du coaching? Super important. Si vous n'êtes pas encore formé en coaching, est-ce que vous êtes prêt à faire de la place pour pratiquer en plus de la place pour apprendre l'art du coaching? Pour moi, on vit dans un monde d'immédiateté, où on a l'impression que les gens qui réussissent, qui ont du succès, ça se passe du jour au lendemain. Mais c'est faux. Tous les gens qui réussissent ont développé une expertise. Ils deviennent peut-être connus du jour au lendemain, ils sont découverts, notamment grâce à la viralité des réseaux sociaux, mais ils n'ont certainement pas réussi du jour au lendemain. C'est l'effet cumulé de nos efforts qui fait la différence. C'est le développement de notre expertise. Parce que ça nous rend magnétiques, on a confiance en nous et les gens commencent à parler de notre travail. Donc, laissez-vous le temps de vivre tout ça par la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Donc, point suivant, étape numéro 3. Je me suis entourée de personnes qui ont pu me soutenir et qui m'ont aidé à avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Ma famille ne comprenait pas ce que je faisais et je voyais bien qu'on me prenait pour une originale auprès de mes amitiés. Les gens se disaient « mais elle fait des caprices, c'est pas possible ». Et longtemps, je ne me suis pas sentie comprise dans mes choix, ni vraiment soutenue. Aujourd'hui, les gens qui me suivaient il y a des années, les gens de mon entourage, ont de la curiosité pour qui je suis devenue et me posent des questions. Mais à l'époque, j'étais vraiment l'original du groupe. À l'époque, mes amis achetaient des maisons et faisaient des enfants. Et moi, je continuais à faire des formations. J'écrivais des livres qui me rapportaient des cacahuètes. J'avais vraiment cette vie de bohème. Et petit à petit, j'ai transformé mon environnement. Je me suis entourée de personnes qui avaient déjà réussi ou qui étaient en train d'essayer de réussir, d'autres coachs, d'autres entrepreneurs. J'ai rejoint des masterminds, des groupes de soutien et j'ai commencé à demander de l'aide et à collaborer avec des personnes qui étaient alignées et ça a été crucial pour construire et développer mon business.
Alors la plupart des gens, je les ai rencontrés dans des formations que j'ai faites. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux, par exemple, avec lesquels je suis rentrée en contact. Et puis il y a des clients qui sont devenus des amis. Et puis mon monde s'est transformé. Aujourd'hui, autour de moi, je n'ai quasiment que des praticiens du bien-être et des coachs. Et c'est très uplifting. On célèbre ensemble notre audace, on se soutient dans les moments les plus challengeants et je ne vois plus les choses autrement. Je ne veux que des gens comme ça qui m'entourent parce que je trouve que c'est vraiment merveilleux. Et il y a aussi eu un moment charnière quand j'ai décidé d'arrêter de prendre des conseils de la part de gens dont je n'admirais pas particulièrement les choix de vie et le parcours. Ça a été aussi vraiment un shift pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire le choix, de m'entourer de personnes en qui j'ai confiance parce que j'admirais aussi leur choix de vie. Donc super important. Alors, les questions que je vous offre concernant ce point, c'est qui vous entoure actuellement et comment pouvez-vous créer un environnement soutenant, encourageant, qui vous inspire. Alors, si c'est déjà le cas, demandez-vous encore plus. Avec qui avez-vous envie de passer moins de temps? Avec qui avez-vous envie de passer plus de temps? Vous pouvez poser la vidéo et prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et j'ajouterais qu'au sein de ma formation Coach from the Heart, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont tissées et puis aussi des collaborations. Donc ça, c'est quelque chose de très important de se rendre compte que quand on rejoint des formations, souvent c'est là aussi qu'on va trouver un entourage soutenant. Étape suivante, numéro 4. Je me suis inspirée de mentors. Depuis le début, je me suis appuyée sur des mentors pour m'inspirer et me guider. Encore aujourd'hui, apprendre de celles et ceux qui ont une longueur d'avance dans leur domaine m'aide énormément. Quand on a une vision dans son cœur et qu'on a envie de lui donner vie, de donner vie à ses rêves, on peut avoir l'impression parfois de triper, de vivre dans un monde imaginaire où on se raconte des histoires. Et les personnes qui nous inspirent parce qu'elles ont eu l'audace de créer leurs rêves nous rappellent que c'est possible et que c'est ok de triper tous les jours et d'avancer vers ses rêves. Et même si leurs rêves sont différents des nôtres, juste grâce au fait que ce soit des gens qui ont l'énergie de passer à l'action et de s'accrocher, ça nous donne nous aussi le courage de nous accrocher et de nous dire mais c'est possible. Si ça a été possible pour d'autres personnes de réussir, c'est tout à fait possible pour moi également. Donc j'ai eu de nombreux mentors et certains que j'ai suivis de loin, simplement en lisant leurs livres ou en regardant leurs vidéos sur YouTube par exemple, et d'autres en prenant leurs accompagnements, leur coaching de groupe, leur formation ou même leurs accompagnements individuels. Et croyez-moi, ça change tout. Lorsque quelqu'un partage son expérience et vous fait bénéficier des pépites découvertes pour vous faire gagner du temps, vous sentez que c'est possible pour vous aussi. Et pas dans 10 ans, que c'est possible pour vous aussi, par exemple dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent. Et par exemple, je suis actuellement dans un membership, un abonnement d'une coach dont je suis quasiment quotidiennement les partages. Et je suis aussi dans un autre mastermind d'une autre coach depuis même 3 ans et en contact avec elle parce que j'ai pris la version premium et donc je peux lui parler sur Telegram quand je veux et il y a 2 appels de groupe par mois et un appel individuel avec une coach qu'elle a spécifiquement formée pour pouvoir accompagner les personnes comme moi. Et c'est hyper précieux pour avancer et ne pas rester bloqué. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais je vais y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul ». Et ça, pour moi, c'est des personnes qui sont bloquées dans un schéma de hyper-autonomie et qui ne veulent pas compter sur les autres. Mais en fait, c'est juste incroyable jusqu'où on peut aller grâce au soutien de quelqu'un qui croit en nous et qui sait ce qui est possible parce qu'elle a réussi à l'accomplir aussi. Donc, et vous? Les questions que je vous offre sont les suivantes. Avez-vous des mentors? Est-ce que vous apprenez de personnes qui vous inspirent parce que vous souhaitez vous aussi accomplir quelque chose et qu'elles ont accompli à leur façon ce que vous souhaitez réaliser? Comment pouvez-vous trouver de nouveaux mentors et prendre contact avec elles, avec eux? Quand est-ce que vous allez le faire? Étape suivante, étape numéro 5. J'ai eu l'audace d'essayer des choses et de me diversifier. J'ai exploré différentes façons de partager mon message et mon expertise. J'ai créé des accompagnements, des programmes en ligne, des livres, des ateliers,
des podcasts, et créer sous différentes formes a enrichi mon activité et élargi mon impact. Je vais être franche avec vous, il y a des choses qui n'ont parfois pas fonctionné, mais finalement tout a été utile parce que j'ai gagné de l'expérience, je suis devenue meilleure dans mon domaine, mais je suis devenue aussi plus résiliente et plus créative. Et l'expérience, pour moi, ça rend excellent. Pourtant, je ne recommande pas de trop se diversifier au début, et ça je l'enseigne aussi dans ma formation Coach from the Heart, parce que si vous êtes au four et au moulin, ce sera difficile d'être vraiment partout et d'approfondir quelque chose. Mais vous pouvez tout à fait avoir un accompagnement individuel que vous créez et écrire un livre. Et puis l'année suivante, lancer un podcast. Et puis l'année suivante, créer une série d'ateliers par exemple. Moi je trouve qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en 5 ans ou en 10 ans. Et moi, quand je vois tout ce que j'ai créé sur cette dernière décennie, je suis véritablement émerveillée. Et je recommande de passer à l'action souvent, parce qu'on n'apprend pas grand-chose à réfléchir à créer quelque chose, un programme, une nouvelle aventure entrepreneuriale. Mais on apprend énormément en faisant, parce que c'est en faisant que c'est sur le chemin que les challenges vont se révéler et que les ressources vont arriver. Alors mes questions pour vous, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de créer? Sous quelle forme? Est-ce que vous passez à l'action? Ou est-ce que simplement vous pensez à créer quelque chose? Est-ce que vous avez envie de le faire? Quand est-ce que vous allez le faire? Je vous disais tout à l'heure que les étapes peuvent être interverties, mais bien sûr, pour moi, elles sont toutes importantes pour pouvoir créer un business capable de générer des millions. Pour moi, le fait de se diversifier, ça permet de toucher des nouveaux publics. Ça permet aussi de rencontrer sa propre créativité et d'aller voir là où on est excellent et là où on est moins bon. Et je pense que pour ça, il faut accepter de tâtonner et d'essayer des choses. Donc on continue. Étape numéro 6. J'ai travaillé sur ma peur de la visibilité. Alors moi, je suis quelqu'un qui est plutôt réservé. J'étais même extrêmement timide en rapport avec le fait de parler en public. Et j'ai dû apprendre à dépasser cette peur pour me rendre visible. Alors je suis toujours quelqu'un qui suis naturellement réservé. D'ailleurs, je prends quasiment jamais la parole dans un groupe. Et je remarque que beaucoup de gens croient que c'est essentiel d'être visible pour réussir en tant que coach. Pour moi, non. En fait, la visibilité n'est pas essentielle si vous souhaitez avoir un business de coaching qui soit florissant, qui fonctionne avec le bouche à oreille. Par contre, c'est super important de comprendre que quand on devient coach, si on veut dépasser le bouche à oreille et ne pas faire que de l'individuel, si vous souhaitez avoir des offres en ligne, il faudra effectivement apprendre à prendre la parole en public, faire des ateliers, faire des conférences, faire des vidéos, etc., etc. Si vous voulez créer un business qui génère des millions, alors il va sûrement falloir à un moment vous rendre visible. En plus, c'est intéressant parce que si c'est un conflit que vous avez à l'intérieur de vous, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, il est fort à parier que vous allez avoir de la clientèle qui va venir avec des défis similaires et que vous allez devoir travailler de toute façon sur cette thématique. Alors comment j'ai dépassé ça? Moi, j'ai pris des cours pour prendre la parole en public et j'ai beaucoup travaillé dessus en coaching. Vraiment, j'ai travaillé sur la peur d'être visible. Aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « on ne dirait pas que tu as galéré dans le passé pour prendre la parole en public », mais c'est le cas. Et ça, on le travaille dans ma formation Coach from the Heart et on le travaille énormément dans ma formation de niveau 2, Level Up. Donc les questions que j'ai envie de vous offrir sur cette thématique, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de vous rendre visible, de porter votre voix, d'offrir publiquement vos services? Pour moi, quand on prend la parole en public, depuis le bon espace, alors on devient quelqu'un qui est magnétique. Et vous n'avez pas du tout idée des gens qui vont vous regarder en secret et se sentir inspirés par ce que vous incarnez. Étape suivante. Je sais que celle-ci était peut-être un peu challengeante. On continue. Étape suivante, numéro 7. J'ai transformé mon rapport à l'argent. J'ai travaillé sur mes croyances limitantes liées à l'argent et je continue de le faire tous les jours. En fait, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Développer une relation saine avec l'argent, c'est indispensable pour créer un business prospère. Pour moi, qui ai vécu dans une famille de fonctionnaires avec beaucoup de croyances sur l'argent, j'ai dû apprendre à déconstruire
des choses pour pouvoir créer une autre réalité. Je le fais encore aujourd'hui et il y a plein de niveaux. On le découvre ensuite et on intègre en fait des nouvelles dimensions. Au début, dans mes activités, j'ai fait beaucoup de gratuits ou sur donation, le temps de me faire de l'expérience. Et puis j'ai eu aussi des petits boulots pour faire bouillir la marmite. Moi, je ne recommande pas de faire peser sur votre business la peur de ne pas pouvoir payer votre loyer le mois prochain. Prenez le temps de mettre de l'argent de côté si vous voulez quitter votre job. Prenez un job à temps partiel si vous n'avez pas suffisamment avec vos activités pour vraiment sentir que vous ne faites pas peser sur vos séances le besoin de vivre. Moi, j'ai pas mal stressé du fait de ne pas avoir de revenus stables et récurrents. Je trouvais ça très insécurisant au début. Et au début, j'ai souvent pensé à retrouver un boulot salarié les premières années de mon entrepreneuriat. Et finalement, je suis restée indépendante, mais j'ai pris plein de petits boulots différents en indépendante. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste un changement d'état d'esprit. Et on comprend petit à petit que c'est à nous de créer les opportunités. Et alors, on y va. Moi, je me suis lancée all in, comme on dit en anglais. En fait, à fond. Et d'ailleurs, je n'avais pas de plan B, j'avais qu'un plan A, c'était réussir. Et comme dit une de mes amies, je ne savais pas que la vie avait un plan A+ pour moi. Et donc concrètement, comment j'ai fait pour pouvoir travailler sur mon rapport à l'abondance? J'ai lu des livres, je me suis fait coacher et petit à petit, j'ai appris à évaluer la valeur de mon travail et j'ai travaillé tout simplement sur mon rapport à l'argent comme on pourrait travailler sur une relation amoureuse finalement. J'ai fait beaucoup de gratuits et puis du payant, j'ai augmenté mon tarif horaire et puis j'ai arrêté de travailler à l'heure au bout d'un moment en commençant à créer des offres en ligne. Ce qui permet, ce qu'on dit c'est scaler, ce qui permet de démultiplier son impact et ses résultats. J'ai généré plusieurs millions en quelques années. Et donc là, je vais vous offrir des questions. Comment est votre rapport, vous, aujourd'hui, à l'abondance? Est-ce que vous travaillez dessus? Comment vous allez faire pour améliorer encore votre relation avec la prospérité et la créer de façon souveraine? Imaginez que l'argent soit comme un partenaire amoureux. Si vous l'ignorez ou si vous le méprisez, il ne va pas rester à vos côtés. Si vous le poursuivez avec l'énergie du désespoir, il risque de vous fuir. Mais si vous lui donnez de l'attention, de la gratitude, que vous apprenez à le traiter avec respect, il va s'épanouir et naturellement il va rester dans votre vie et se démultiplier. Est-ce que vous avez envie de le faire? Beaucoup de gens croient que ça devrait être naturel d'avoir un rapport sain avec l'argent et que ce soit... s'ils étaient voués à être dans l'abondance, à devenir millionnaire par exemple, ça devrait être facile et naturel. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce sont des compétences qu'on peut travailler et si on n'est pas né dedans, ce n'est pas grave en fait. C'est à nous de le découvrir et c'est à nous d'apprendre. C'est ça la souveraineté. Ensuite, étape suivante, étape numéro 8, j'ai créé une équipe de soutien. À un moment, j'ai compris que je ne pouvais pas faire tout toute seule. Et pour moi, qui était plutôt je vais me débrouiller toute seule, j'ai besoin de personne, il a fallu que j'apprenne à recruter une équipe pour m'épauler et à manager des gens et à les laisser aussi faire les choses comme ils aiment les faire, eux-mêmes dans leur zone de génie, pour me permettre de me concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire créer, accompagner, enseigner et continuer d'inspirer. Et moi, j'ai longtemps avancé seule dans ma vie, hyper autonome, et puis j'ai compris que c'était limitant, que ça m'empêcherait d'aller plus loin. Finalement, la route est plus intéressante quand on la partage. J'ai aussi compris que les gens étaient souvent plus doués là où moi je l'étais moins. Donc j'ai appris à déléguer et à me faire aider step by step. Et dans ma vie perso, aujourd'hui, j'ai des gens qui m'aident pour gérer ma maison. Je me repose aussi beaucoup sur mon mari Christian. Et dans ma vie pro, j'ai une équipe de 14 personnes au sein de mon entreprise Live from the Heart. Alors ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Petit à petit, j'ai lâché sur différents domaines et j'en suis contente. Ma vie est plus légère comme ça. Je peux me concentrer sur ce qui est véritablement important pour moi. Et aussi avoir une belle qualité de vie, une belle harmonie de vie parce que j'essaye pas d'être au four et au moulin tout le temps et de tout micromanager. Donc question pour vous, est-ce que vous osez vous faire aider? Ou est-ce que vous continuez à penser que vous faites mieux tout seul?
L'histoire que je me racontais moi avant, c'était que forcément c'était mieux fait si c'était moi qui le faisais. Je me la raconte encore un peu parfois. Mais la plupart du temps, non. Maintenant, je délègue avec joie, avec plaisir et avec gratitude. Qu'aimeriez-vous, vous, déléguer? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas déjà aujourd'hui? Parlons juste un instant du coût de déléguer. C'est assez clair pour moi, aujourd'hui, avec mon taux horaire qui est de plusieurs milliers d'euros, que si je paye une femme de ménage une vingtaine d'euros ou 25 euros, ou une assistante une trentaine d'euros, le calcul est vite fait par rapport à ce que je facture dans mon entreprise. Je vous invite à prendre de la hauteur et à regarder en fait ce que vous devez arrêter de faire vous-même si vous voulez continuer à grandir et rester dans votre zone de génie. Enfin, j'ai beaucoup approfondi les thématiques pour m'améliorer. Je suis constante dans mes efforts. La constance, c'est essentiel. Et j'ai envie de donner le meilleur de moi. J'ai constamment amélioré mes programmes et mes services grâce au feedback, au retour d'expérience de mes clients. Ces ajustements réguliers m'ont permis de proposer des offres qui sont toujours plus pertinentes et plus impactantes. J'ai osé demander des retours d'expérience pour devenir meilleure. J'ai une curiosité pour découvrir ce dont je suis capable. Je ne regarde pas forcément qui j'étais et ce que je suis devenue en me disant c'est déjà pas mal. Je regarde qui je suis aujourd'hui et ce qui est possible pour le futur en me disant quoi d'autre est possible. Et le monde est à moi. Et c'est cet ancrage présent-futur qui me hisse vers le haut à chaque fois, qui m'inspire chaque jour, qui me permet de continuer à être leader de ma vie. Et forcément, cette énergie leader de ma vie, ça inspire les gens aussi à être leader de leur propre vie. Et pour moi, ça c'est le vrai leadership. Donc, question pour vous. Savez-vous où vous en êtes actuellement? Est-ce que vous arrivez à porter un regard réaliste sur votre situation et sur les services que vous avez actuellement? Et comment pouvez-vous améliorer vos services actuels? Quoi d'autre est possible pour vous, pour le futur? Pouvez-vous vous connecter à une version de vous future qui vous inspire? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre aujourd'hui, ici et maintenant? Et comment elle a fait pour développer ses qualités d'être et ses compétences pour devenir qui elle est? Là, je vous invite à poser la vidéo et à faire sérieusement cet exercice. Et ensuite, on peut basculer à l'étape 10. L'étape 10, c'est prendre des risques audacieux. J'ai osé aborder des sujets qui peuvent déranger, comme l'amour ou l'argent. J'ai lancé des programmes originaux et exploré des nouveaux territoires, comme par exemple, depuis quelque temps, travailler en anglais. Prendre des risques a été un moteur pour ma croissance. Et je suis assez disciplinée pour me mettre au travail, mais au travail de quoi en fait? Au travail de la vie qui circule à travers moi et au service de mes pensées créatives. En fait, moi ce que j'aime faire, c'est mettre mon masculin qui est sécurisant, qui est ancré, qui est carré, qui permet de poser un cadre et de déployer les idées au service de mon féminin, qui est puissant, qui est difficile à canaliser, qui est de l'expression pure finalement de la créativité. Et tout ça, je trouve que c'est une bonne coordination, en fait une bonne combinaison pour pouvoir continuer d'avancer et oser avec courage donner vie à des nouvelles idées. Et je pense que quand on fait ça, on est constamment inspiré, on est constamment revitalisé et forcément, on ne s'essouffle pas. Et on continue de rencontrer un public qui est frais parce qu'on a des choses qu'on a envie de transmettre sur le moment et c'est cette énergie-là qu'on honore et qui vient rencontrer les gens qui en ont également besoin. Donc les questions que j'ai envie de vous poser, c'est quel risque avez-vous envie de prendre? Et qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action aujourd'hui pour passer au niveau supérieur? Avez-vous envie de le faire? Quelle est la prochaine étape? Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la checklist sous cette vidéo si ce n'est pas déjà fait.
Je sais que j'avance assez vite, mais j'avais envie que cette vidéo elle reste quand même digeste et pas trop longue. Chacun de ces pas a contribué à la création pour moi d'un business de coaching solide, aligné et prospère. Alors bien sûr, je pourrais aussi rentrer dans d'autres contenus, je pourrais vous expliquer d'autres choses, comment j'ai fait spécifiquement sur certaines thématiques, mais je pense que déjà ces 10 ingrédients, ils sont très aidants. Et maintenant, c'est à votre tour. Osez rêver grand et passer à l'action. Je vous souhaite tout le succès du monde, allez-y à fond, creusez. Le monde a besoin de qui vous êtes, osez occuper votre place. Vous n'avez pas idée de qui vous allez inspirer en le faisant. Et moi, je serais très heureuse de vous accompagner et notamment grâce à ma formation Coach from the Heart qui forme des coachs. Et d'ailleurs, on va mettre le lien sous cette vidéo. Et votre succès commence par le premier pas que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire une formation solide. Si vous êtes déjà coach, peut-être que vous aurez aussi envie de rejoindre la formation Coach from the Heart ou peut-être que vous aurez envie de passer au niveau supérieur avec le niveau 2 qui s'appelle Level Up. Formation pour les personnes qui sont déjà coach et qui souhaitent gagner en compétences avec de nouveaux modules qui vont encore plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également réserver un appel avec une personne de mon équipe pour pouvoir voir si la formation est juste pour vous, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la temporalité, si c'est le bon moment pour vous. Et puis, je vous invite aussi à jeter un œil à mes autres offres. Peut-être que j'ai un programme qui pourra vous aider à travailler sur votre rapport à l'abondance, votre capacité à occuper votre place. Et je serai très heureuse de contribuer à votre succès. À bientôt et merveilleuse fin d'année à vous. À bientôt et n'oubliez pas, on transforme le monde ensemble en osant occuper pleinement notre place. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui réfléchissent à occuper leur place en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas à leur transmettre le lien pour pouvoir bénéficier de ces 10 conseils. À bientôt!